Et donc, votre manuscrit Swann contient aussi des photos de peinture magnifiques. Donc, c'est vraiment toutes les, je sais pas, 4, 5, 6 pages ou 10 pages, des très belles photos d'artistes peintres. Qui sont ces personnes? Oui, ces 4 amis, alors je les ai connus à travers un site que j'ai repris, un site qui s'appelle LDA+, Loi de l'attraction positive. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers ce site. Beaucoup de choses au niveau développement personnel, spiritualité, mais aussi au niveau amitié. Oui. Donc j'ai fait la connaissance de personnes vraiment, donc l'énergie vibrante et l'amitié, ce qu'on appelle aussi l'amour universel. Et je suis très heureux de parler de ces 4 amis dans ce livre, qui sont des artistes. Alors, je peux les présenter si c'est possible. Tout à fait. Alors, il y a Carole Xa, Mélétique, qui est une amie alsacienne et qui est passionnée de couleurs depuis l'âge de 14 ans, n'est-ce pas? Et elle a écrit ceci, alors je peux citer ce qu'elle a écrit dans le livre. Elle dit « Le temps n'a pas de prise et pourtant parfois, on saisit un moment d'univers. Un tableau se ressent et se raconte avec ou sans mots, comme une histoire dont le regard se perd dans la clarté des tons et de la lumière. » Voilà, alors son style, j'aime bien parce qu'il est onirique, inspirant, imaginatif. Très coloré. Voilà, très coloré. Et c'est pourquoi je lui ai demandé de mettre ces tableaux, ces photos de peinture dans mon livre. C'est superbe. Il y a une autre artiste, c'est celle qui a créé d'ailleurs le site que j'ai repris avec une équipe, donc le site LDA+. Elle s'appelle Corinne Madelin. Son surnom c'est Cristal, avec un K au niveau de son surnom d'artiste. Et elle habite le Gard. Et ses peintures sont plutôt des peintures figuratives, abstraites, proches des peintres contemporains d'aujourd'hui. Oui. Et elle a réalisé un jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle de Cristal, où les illustrations sont des cartes avec ses peintures sur le côté face. Ah oui. Voilà, avec des mots, des affirmations positives sur la loi d'attraction. Et c'est une personne que j'aime beaucoup, qui aussi a compté beaucoup pour moi lorsque j'ai commencé à travailler sur le développement personnel, etc. Une troisième artiste, c'est Manon Potvin. C'est une amie québécoise de la région de Montréal. Et son style est plutôt surréaliste. Oui, j'ai beaucoup aimé moi celui-là. Oui, c'est très très beau. Dans des tons plus doux. Voilà, c'est un peu à la Dali, si on peut, au niveau des couleurs, c'est vrai. où la nature est omniprésente dans ses peintures. Le détail des formes, les couleurs, à la façon de Dali, donne l'expression un petit peu d'entrer dans un monde féerique. De rêve. De rêve aussi, comme pour Carole. Et elle expose Manon. Elle expose au Canada et bientôt, je pense qu'elle vient venir en Europe pour... Vous pourrez voir ses peintures. En France, peut-être. Alors. Voilà, exactement. Et la dernière artiste et amie qui a bien voulu illustrer mon livre par ses peintures, c'est Marie-Paz Blanco. C'est une amie qui habite la Vendée, la Loire-Atlantique. Elle peint avec, pour moi, un style d'âme d'enfant. Ses œuvres sont assez simples, qui paraissent naïves, naturelles, mais c'est quand même sophistiqué. Et elle dit ceci: « Je suis content d'être ce que je suis, et je rends honneur à la vie en chantant, en riant, en dansant. Puissent tous les gens d'ici et d'ailleurs faire de même. » Donc j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Voilà. Elle est heureuse de vivre. Oui, voilà. Mes 4 amis. Et on le voit dans leur peinture d'ailleurs. Oui. C'est des gens qui ont dépassé beaucoup de choses, qui ont fait des recherches sur eux-mêmes. Tout à fait. Ça se sent dans les photos, dans les photos de leur peinture. Et le mot alors énergie dans le livre, parce que le force intérieure. D'accord. Alors, dans le mot force, il y a encore le E. Oui. À la fin. Alors le E, c'est justement le principal élément de ce livre, énergie. Car tout est énergie, en fait. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit le micro qui est là, que ce soit le livre que j'ai fait, le côté matière, que ce soit l'univers. Tout dans l'univers est énergie. Alors, nous puisons l'énergie à partir de l'énergie de départ de l'univers. Donc, j'ai une théorie là-dessus qui dit, au départ, il y avait le Big Bang, ce qu'on appelle le Big Bang, c'est-à-dire il y a 13 milliards d'années, naissait l'univers. Et cet univers cette énergie était dans un petit endroit vraiment minuscule.
très dense. De quelque chose, voilà, oui. très dense. Densité noire, mais voilà. un magma, enfin je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, exactement. Oui. C'est difficile à On ne peut pas expliquer. Voilà, à relativiser ceci. Oui. Alors, en fait, le Big Bang, c'est quand l'énergie s'est mise à s'expandre tout d'un coup dans le temps et dans l'espace. Et ça a formé l'univers qui est d'ailleurs en cours d'expansion. Oui. Oui. Donc, bébé univers a commencé par le Big Bang, et il a grandi. Et une partie de cette énergie de départ est devenue matière, et le reste est resté libre, ce qu'on appelle l'énergie invisible libre. Et il faut comprendre que dans l'univers, les 5% seulement, 5% de cette énergie est devenue matière. Donc tout ce que vous voyez en vrai sur la Terre, les voitures, les stylos, les gens, les minéraux, les galaxies que vous voyez en dehors de la Terre, les étoiles, etc., ne font que 5% de la totalité de l'univers. Donc le reste est invisible. Ce qui veut dire que 95% est invisible. Et dans nous, dans notre corps, puisque je parle de force intérieure, nous avons cette énergie aussi invisible, qui représente 95% de notre corps. Donc, ce qui veut dire que la partie cellule, moléculaire, atomistique, etc., qui constitue notre corps, ne fait que 5% de l'énergie matière, de l'énergie globale de l'univers. Et donc, tout le reste, c'est de l'énergie invisible. Ce qui veut dire que l'on peut puiser dans ces 95% d'énergie notre force. Voilà, c'est pour ça que j'appelle le livre Force intérieure. Parce que cette énergie vitale, elle vient de là. Oui. Alors, elle est certainement fulgurante, elle est très forte. Ce qui explique quelquefois certaines guérisons de personnes qui sont positives, qui font de la méditation, etc. Il y a du... Exactement. Je veux dire, bon, ça doit jouer. C'est ça, parce qu'il faut comprendre aussi que l'énergie invisible se transforme en énergie visible. Donc, ce qui veut dire qu'on est des créateurs, on est des co-créateurs. On crée notre propre vie, on crée autour de nous ce qui se passe. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre aussi qu'on est des créateurs de ce que nous devenons, de ce que nous sommes. Par exemple, alors ça c'est quelque chose qui est en train d'être maintenant scientifiquement prouvé, c'est que les pensées et les sentiments se transforment en manifestations physique, voilà. Et ça, de plus en plus maintenant, on commence à le ressentir. Il y a même des expériences là-dessus, des preuves de plus en plus flagrantes. C'est encore pseudo-science, on va dire. C'est encore du domaine encore pas de la spiritualité, mais de la recherche. De la recherche, voilà, exactement. Et ça va venir maintenant de plus en plus. Donc, ce sont nos pensées, nos émotions sont des ondes énergétiques en mouvement. Voilà ce que j'ai noté. Exactement. C'est-à-dire que nos pensées peuvent créer de l'harmonie ou de la négativité. Voilà, alors... On a intérêt à faire gaffe, alors. Oui, tout à fait. Exactement, de plus en plus. C'est surtout nos sentiments. Nous avons des sentiments positifs, négatifs, des pensées positives, négatives, des actes positifs, négatifs. Et le rôle du coach ou du psychothérapeute aussi, c'est de pouvoir faire prendre conscience à la personne qu'elle peut se nourrir en énergie positive, n'est-ce pas, ou... abandonner la partie souffrance, les mémoires négatives. Parce que une chose qui est importante à dire, c'est que l'énergie s'accompagne d'informations. Ça, c'est très important à comprendre. C'est que l'énergie, c'est aussi de l'information. Donc, chaque fois que l'on pense, on envoie de l'information dans l'atmosphère, sur les ondes... de toutes sortes. Ondes, voilà. Et ces ondes contiennent de l'information. Donc, alors, je pensais à les gens qui sont toujours en colère, la peur, la tristesse, l'anxiété, en excès peut-être, peut engendrer des maladies, par exemple. Voilà, parce que ça se mémorise quelque part, cette information de souffrance, souvent de pensée de souffrance ou de sentiments négatifs. Ça vibre, ça part en ondes et ça va quelque part, ça revient vers vous et sous forme de mémoire. C'est de l'information qui se stocke dans vos cellules, dans vos parties énergétiques, dans vos parties au fond de vous, corporelles, mais ça se niche aussi à l'extérieur de vous.
Oui, dans c'est ça les qui est objets, extraordinaire. dans Dans les autres personnes. les autres personnes, Bien etc. sûr. Alors que la joie, l'extase, l'émerveillement, la méditation, la prière entraîneraient plutôt la guérison, c'est ça? Vous avez tout Ça, compris? j'ai tout noté parce que ça me parle particulièrement. Exactement. Donc ça veut dire que plus on est en empathie ou qu'on pense aux autres toujours avec quelque chose de positif, on ne l'enferme pas, on l'amène à évoluer, quoi, en fait. Exactement. Donc, Lui-même. c'est pour ça que les coachs sont là aussi pour aider les personnes à penser plus positivement, à ressentir les choses plus positivement pour qu'elles puissent travailler leur bien-être, améliorer leur mieux-être. Et ainsi, quand on est mieux avec soi-même, on décide mieux, on est plus clairvoyant et on fait des actions qui sont plus harmonieuses, plus fluides, Oui, c'est plus ça. coordonnées. Oui. Donc la vie n'est faite que d'énergie, c'est ce que vous Voilà. disiez, hein, pratiquement, hein, c'est ça. Donc quand on dit être sur la même longueur d'onde, ça vous parle? Ça a un Swan sens, ça a un sens très profond parce que Oui. on peut être sur la même longueur d'onde positive et à ce moment-là, avec les gens, on fait des projets coopératifs, mais on peut être sur une longueur d'onde négative et à ce moment-là, on est angoissés tous les deux et on va fabriquer des maladies, des événements difficiles. Oui, c'est ça. Oui. C'est Voilà. assez extraordinaire ça, de savoir, parce que c'est quand même relativement nouveau qu'on pense, Oui. qu'on pense ça. Tout à fait. Alors tout ça, ça va dans l'évolution humaine qui est loin d'être terminée, hein, Tout à je fait. pense. Parce qu'on est quand même au tout départ de tout ça. Les gens commencent à comprendre ça. Oui, parce C'est qu'en vrai. plus, il y a des scientifiques qui s'y mettent, qui commencent à faire des expériences à ce sujet et donc Tout à fait. on en entend. Et ça fait partie de l'éveil spirituel aussi de la personne, enfin. Oui, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je parle de cosmos. Dans le cosmos, c'est l'intelligence spirituelle de la personne. Et on peut puiser ses ressources dans cette partie-là. Hein. C'est-à-dire, on a tous en nous une énergie qu'on ne connaît pas encore profonde, que j'appelle moi l'énergie source. D'autres l'appellent l'énergie divine. Et c'est à partir de cette énergie-là, qui est au fond de nous, que l'on peut puiser notre force, nos ressources pour pouvoir faire des choses incroyables, des choses qui vont nous mener à des réussites extraordinaires dans notre vie de tous les jours, dans notre vie d'humain. Oui, ce sera peut-être pas pour gagner au loto, pas des choses comme ça, d'accord. Pas plus pour un épanouissement personnel, voilà, profond. Et donc, je disais tout à l'heure, comment être heureux dans ce monde quand même malheureux autour de nous? Est-ce que vivre l'instant présent vous paraît... Alors, comment vivre? Voilà, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Alors, c'est une partie, de la façon de se nourrir. Oui, parce qu'on est toujours dans le passé ou dans le futur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a bien fait avant? Tout à fait. L'instant présent, c'est quoi en fait l'instant présent? C'est de pouvoir ressentir les énergies qui sont autour de nous. Autour de nous, il y a toutes sortes d'énergies négatives, positives, et se mettre dans l'instant présent, c'est oublier le passé, effectivement, qui nous angoisse, le passé, pardon, qui est fait de mémoire négative, sans oublier quand même le passé positif, hein, parce qu'il y a toujours du passé positif. Le futur, d'être pas trop dans le futur qui nous angoisse. Cependant, on peut planifier les choses. Donc, le futur, c'est utile de savoir planifier le futur. Et être dans l'instant présent, c'est respirer. C'est ce qui est important, c'est d'apprendre à ressentir ce qui existe là, les énergies qui sont autour de nous, qui nous nourrissent. Et on se met en phase avec ces énergies-là. Et en particulier, les énergies invisibles qui sont présentes autour de nous. C'est ça, être dans l'instant présent, c'est ressentir les énergies invisibles qui nous enrichissent. Voilà, donc déjà en avoir conscience. Déjà, c'est un travail. Et puis, c'est un peu la panacée, ou du moins un certain bien-être. Alors, est-ce que c'est le bonheur? On n'y arrivera pas sur Terre, peut-être le bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien-être ou bonheur? Voilà, alors qu'est-ce qu'on appelle bonheur? Le bonheur, on va dire que c'est le bien-être répété, constant. Parce qu'on peut être bien, par exemple, momentanément. On prend un café, on est bien. On a mangé avec des gens, on est bien. On vient de faire la fête, on est bien. Mais c'est pas durable. Pour que ça soit durable, eh bien, il faut répéter ces moments de plaisir, ces moments de joie, ces moments de travail sur soi-même. Plus on répète ça, plus on envoie des ondes de bonheur de partout, de bien-être, de haute fréquence, que j'appelle moi haute fréquence, et elles vont se diffuser dans le présent, dans le futur, etc. Et elles vont s'incarner et se manifester ensuite en événements positifs. Donc plus on le fait souvent, et plus le sentiment
Oui. bien-être et durable. C'est ce qu'on appelle finalement le bonheur. Oui, mais alors est-ce que c'est faire la fête tout le temps? Non, parce que ça, si les jeunes vous écoutent, ils vont se dire bon bah tiens c'est bon, on va faire la fête tout le temps parce que ça amène vraiment au bonheur. Oui. Donc, Alors c'est que pas tout à fait ça. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de savoir modérer nos sentiments, nos pensées, nos actes. Ce qui est important, c'est d'apprendre à réguler tout ça. C'est ce qu'on appelle la voie de la sagesse. On parle de voie du milieu en bouddhisme. Comme j'ai un côté bouddhiste, puisque je suis d'origine vietnamienne, c'est d'apprendre à ce que moi j'appelle serpenter sur la voie médiane. C'est-à-dire être le plus possible autour de la juste voie, le juste milieu, un coup à droite, un coup à gauche, pas trop loin quand même à droite, pas trop loin à gauche, on n'est jamais vraiment au milieu. Oui. Et faire la fête, si on fait trop la fête, on s'écarte de cette voie au milieu. Pas faire la fête du tout, c'est pareil. Il faut apprendre à savoir faire la fête et des fois à être dans une situation de travail, de sérieux. Oui. Donc les deux sont intéressants à condition qu'on respecte cette partie... toujours avoir du discernement et du recul peut-être aussi. Voilà, c'est ça qui amène à cet équilibre en fait. Tout à fait. Peut-être. Là, les jeunes que vous côtoyez sans doute, par vos enfants, si vous avez deux enfants, comment ils ressentent tout ça? Est-ce que vous voyez chez les jeunes vraiment une demande par rapport à ça? Oui, alors justement, pour l'instant, les jeunes sont dans pleine croissance, donc ils ont le désir de se développer, de pouvoir... expérimenter toutes sortes de choses. Donc ils sont pas encore dans cette voie du milieu. Elle vient avec l'expérience et avec l'âge, à mon avis. Et c'est rare que les jeunes d'aujourd'hui sont dans la voie du milieu.